miroir. On est 2 heures en ondes, puis je pogne 2 heures miroir. On en parlait tantôt avec toi, Catherine. Oui. Avant qu'on passe avec Maria Christina, rappelle-nous c'est quoi le nom de ta chaîne YouTube? Oui, ma chaîne YouTube, c'est Au cœur du monde ou Cœur du monde selon la recherche. Alors, c'est une petite page YouTube de quelques vidéos qui peut être inspirante, qui peut amener du bon, du beau dans notre vie. Alors, Et parlant de YouTube, ou YouTube, ça dépend comme d'où on vient, je pense. Il y a Maria Christina qui a la chaîne Caracar Femme Libre qui m'a reçu le 18 juillet dernier. On l'avait partagé. Je vous le repartagerai peut-être ça également. Merci encore pour cette belle invitation. On avait passé un bon moment. Et Oui. c'est un peu ma façon de te remercier aujourd'hui en t'invitant à mon tour à Vente fraîcheur avec toutes tes connaissances, avec ton rôle de paisible maman aussi, avec toute ta belle communauté qui est engagée envers toi également. De te dire merci, d'avoir de la gratitude, comme disait notre amie Catherine tout à l'heure. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation, Maria Christina. Ben, ça fait tellement plaisir. Puis pour moi, tu sais, cette co-création-là, cette entraide-là, s'édifier entre femmes, pour moi, ça fait partie de mes valeurs. Fait que je suis reconnaissante que je puisse te connaître, Manon. Puis tu sais, c'est un rêve de la petite fille à l'intérieur de moi, là, d'assister à une émission de radio, de vivre l'expérience. Donc, merci. Tu es le canal qui m'offre cette opportunité. Mais oui, c'est vrai que tu m'avais dit ça, que c'était un rêve de petite fille. Oui. Ah, peux-tu venir en studio? Ben oui, si tu veux te déplacer. Moi, je dis pas non, là. J'adore réaliser les rêves de petite fille. Emmenez-en. Vous voulez venir à l'émission? manon@969fm.ca. Mon courriel, vous m'envoyez un petit message, puis je vais vous répondre, puis on organisera ça, comme on dit. Avec toi, Maria Christina, on va parler de vivre libre. Oui. Vivre libre. Ça sonne liberté intérieure, ça aussi, hein? Oui. C'est-tu de vivre sans masque, sans peur, sans besoin de plaire ou de contrôler, hein? On parlait un peu de contrôle tantôt. Dis-moi, cette quête de liberté-là du quotidien est venue à toi comment? C'est vraiment une belle question. Je pense que ces semences-là, ils ont été semées en moi depuis que je suis tout jeune. Vous savez, le premier mot de passe de mon premier compte bancaire, c'était amour et liberté. Puis je savais pas ça venait de où. Puis ça m'a toujours suivi. Et donc, cet appel de l'intérieur-là vers la liberté, vers c'est quoi l'amour, c'est ça qui me poussait à très jeune à être en quête, à être en chemin, un chemin spirituel. Donc, ça vient de là. T'avais quel âge à ce moment-là? Et mon premier compte bancaire, je pense que j'avais 14 ou 15 ans, là. Ouais. OK. Ouais. Quand même. Fait que ça vient de là. Ça vient d'un autre monde, d'un autre temps. Oui, je pense que vraiment, depuis que je suis toute petite, puis je pense aussi que toutes les femmes, on porte ça, vraiment une connexion avec l'esprit, le spirituel. OK. Maria Christina, je vais peut-être te sortir de ta zone de confort. Peut-être pas. On y va avec le flow. OK. Si tu avais à te présenter autrement que par ton métier ou ton rôle social, qui es-tu profondément? Je suis une femme, je me dis éternelle étudiante de la vie, amoureuse de la vie, sensible et avec un bon sens de l'humour, qui se laisse inspirer par la vie, ce qui veut dire en fait les gens, ma fille, les fleurs, les roses, le soleil, le coucher du soleil, toutes ces choses. C'est beau, hein? oui, très joli. Ouais, c'est vraiment ça. Je pense que les gens qui écoutent l'émission ce matin, aujourd'hui, parce qu'il est passé midi, d'après moi, ils sont dans leur canapé là, avec leur petit thé, leur tisane, leur café, puis ils se disent « My God, que c'est apaisant de les écouter le matin. » Oui, on a des sujets communs, hein? Ouais, je Oui, pense vous que avez un sujet commun, ouais, mais vos voix sont paisibles également. C'est vrai. Donc, je pense que on vient de mettre la fréquence de la paix sur tous les vies, puis peut-être sur toute la province. Là. Parce que d'après moi, Granby écoute un peu aussi. Là. Il y en a quelques-uns qui sont au courant.
Quand tu regardes ton chemin de femme, Maria Christina, quels ont été les principaux, comment je dirais ça? Enchaînements intérieurs, tiens, que tu as dû briser. Les premières chaînes Mm. intérieures que j'ai dû briser. La religion, Hmm. la maladie mentale, le besoin de plaire. Ah ouais, je te dirais ces trois-là. Et je pense qu'il y a des femmes pour qui ça résonne en ce moment. Et là, tu parlais de ça, puis je voyais, parce qu'il y a quand même beaucoup d'immigrants qui viennent ici à Lévis, au Québec, qui arrivent. Hein. Je pense que c'est une nouvelle réalité qu'on a. Et j'ai vu toutes ces femmes-là d'un seul coup quand tu as parlé. Ouais, hein? Oui. Wow. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ce qui C'est- est monté spontanément. C'est le poids des femmes au complet, la peur, la honte, un besoin de reconnaissance peut-être aussi derrière ça, Ouais. le contrôle, les mensonges à soi-même. Hum! Mhm. Qu'est-ce qui t'a libéré? C'est un chemin. Qu'est-ce qui m'a le plus libérée? Ben, c'est de me permettre d'expérimenter ce que je suis pas pour comprendre qui je suis davantage à chaque fois. Donc, la connaissance de soi. Partir, marcher comme une pèlerine, je sais pas si ça se dit, c'est pas grave, mais explorer plein de choses, découvrir, voir des thérapeutes, puis réaliser quelles sont nos blessures, les peurs, ton type de lien d'attachement qui est plutôt moins anxieux, prendre les critiques des autres comme un miroir, puis peaufiner quelles sont les valeurs de ma vie, les fondations qui sont importantes. Puis, ouais, je te dirais que c'est ça en premier. Wow! Est-ce qu'il y a un geste, une parole ou une rencontre qui a vraiment été plus déterminante Dans mon chemin, dans ton cheminement à toi? il y a 2 personnes. Il y a premièrement ma fille. Quand je l'ai eue pour la première fois dans mes bras, j'ai comme senti une sainte crainte. Puis souvent, quand je dis sainte crainte, les gens disent « Ah, c'est quoi ça? C'est weird. » Mais C'est comme un Saint-Crème ou du Saint-Graal? Là? Je sais pas. un profond respect. Ce qu'elle Ah! émanait, c'était comme, oh, c'est tellement précieux qu'il faut que je retourne à l'intérieur de moi puis que j'avance sur mon chemin spirituel pour lui offrir le meilleur. OK. Ça. Puis, bon, depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours une relation particulière avec Jésus, le Christ, Yeshua. Donc, cette foi-là envers Dieu, parce que le Christ pointe vers Dieu, ça a fait toute la différence. Bon, là, il y en a qui diraient, ben non, c'est toute la même personne, c'est le Christ Jésus, Dieu. Mhm. Là, toi, Moi, tu fais une distinction. moi, je pointe vers Dieu. C'est tout. OK. Puis Dieu, on peut l'appeler l'intelligence suprême, on peut Je l'appeler... pensais que tu allais dire l'intelligence artificielle. ça, Oh my God! ça peut devenir un Dieu, ça. Ouais. C'est un autre sujet. Oui, c'est ça! Je pensais pas que tu allais m'emmener là. OK. Fait que dans ton message, tu parles... Dans le fond, c'est comme si tu avais appris à te connaître toi, à Oui. te connecter à ton toi profond Mm. et ton enfant t'a aidé à y arriver. Oui, vraiment. Puis ma foi en arrière. Sentir toujours qu'il y a quelqu'un qui est là, qui me protège. Cette source d'énergie-là a toujours été là. Puis je pense que cette force de vie-là, que souvent les gens autour de moi me disent elle est où cette force-là? Elle vient de où? Puis, tu sais, sincèrement, je crois vraiment que c'est ça qui a fait la différence. Après tous les chemins que j'ai parcourus, c'est vraiment ma foi qui a vraiment fait la différence. Comment on apprend à se reconnaître dans tout ça, puis à ne pas tomber dans un auto-jugement excessif? Parce que moi, je trouve que les femmes, Mhm. j'en suis une, donc je l'ai fait moi aussi, on s'auto-sabote, on se fait victime nous-mêmes, là. Mhm. Comment on fait pour pas tomber dans cet auto-jugement-là, auto-sabotage-là? C'est une super bonne question parce que ça arrive des fois encore que je le vis. Puis c'est juste que j'y réponds de moins en moins. Je pense que c'est un chemin, puis je reviens à la relation. Les gens qui sont dans notre vie ils vont faire toute une différence. Puis les thérapeutes sont là pour une raison. Puis plonger à l'intérieur de vous aussi. Hey, on fait ça comment, plonger à l'intérieur de soi?
Hmm. Il me semble que j'entends mes auditeurs me dire « Voyons, qu'est-ce que c'est ça matin? » Plonger à Ouais. l'intérieur de soi. C'est pas facile. Parce qu'il y a tellement de distractions qui nous tirent vers l'extérieur. On est tellement porté à aller sur nos ordinateurs, plein de choses qui nous poussent à justement éviter d'aller à l'intérieur de nous. Moi, j'ai fait la retraite Vipassana, puis c'est venu casser quelque chose à l'intérieur de moi, ce qui fait en sorte que même aujourd'hui, à chaque jour, je prends un instant pour rentrer à l'intérieur de moi, même si c'est 2 minutes. Et parfois, ça peut être juste aller marcher en nature, puis prendre conscience des pas que vous faites. Prenez conscience de votre respiration. Prenez conscience de ce qui vous habite comme émotion. Ça peut être simple comme ça peut être, moi, des fois, je vais courir, puis je m'auto-observe en même temps à l'intérieur de moi, puis des fois, je me mets à brailler dans ma course, puis je réalise des choses. Donc, c'est pas si compliqué que ça. On peut le faire en mouvement, on peut le faire de façon immobile. Puis, je trouve aussi que la retraite Vipassana a fait toute une différence sur mon chemin. On est 10 jours, presque 9 heures par jour, assis, zéro distraction, à se regarder. Donc, je sème Vipassana, puis la simplicité. Tellement. Tellement. C'est un truc. Mais là, on s'entend qu'il y a bien des auditeurs ou des auditrices qui nous écoutent en ce moment qui disent « Non, non, moi, là, je peux pas aller faire Vipassana. » De toute façon, il y a un nombre limité de personnes qui peuvent le faire en même temps. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller faire Vipassana, là. Non. On peut faire ça chez soi? Oui. Ben oui. Des fois, juste se louer 2 jours, un chalet à quelque part, ou sinon juste dédier 2 jours. OK, papa s'occupe des enfants, je ferme mes téléphones, je ferme mon portable, puis je reste à la maison, puis je m'observe. Je respire. Puis je fais juste observer le fait peut-être que c'est pas si facile que ça, puis là, j'ai envie d'aller faire la vaisselle, j'ai envie de... Faites juste accepter le fait que c'est pas si facile, puis un instant à la fois. Et là, tu es en train de nous proposer. J'aime ça. Watch out, les papas, le prochain week-end. Vous allez tout être dans le jus parce que les mamans, ils feront plus rien, mesdames, messieurs. C'est correct, ça! Ils l'ont dit avant de fraîcheur, chérie. Il faut que je m'observe en fin de semaine. Fait que c'est toi qui s'occupe des kids. Ça va tellement être drôle. Mais à la limite, ça pourrait être ça. Tu dis à ton chum, hey, en fin de semaine, je reste à la maison, mais tu me donnes un break, puis moi, je vais juste observer c'est quoi mon discours intérieur. Hey, mais ça va faire travailler ton homme aussi, là. C'est clair. Est-ce que tu as expérimenté ça? Dans ma relation, j'ai la chance d'avoir un homme qui a fait Vipassana puis qui se remet vraiment beaucoup en question, qui chemine, qui grandit, fait qu'il y a eu zéro réaction. Ça l'inspire. Donc, donc, je peux pas répondre par rapport à ça. J'ai l'espace. Mais il y a de plus en plus d'hommes qui sont ouverts à expérimenter des choses comme ça, là. Oui. Parce que c'est pas vrai que c'est juste les femmes qui cherchent puis qui se comprennent pas, là. Non, l'appel est sur tout le monde. Puis oui. Tout le monde. Oui. Oui, j'aime ça, tout le monde. Tout le monde. Je pense que je pourrais rajouter que les hommes sont souvent oubliés dans notre société. Tu sais, on parle de ça, on devrait adapter certaines choses pour eux. Même la violence conjugale pour les hommes, là. On sous-estime que les hommes peuvent en subir aussi, puis c'est important de le dire. Puis il faut qu'ils consultent s'ils en ont besoin. Mais tout ce qui est retraite aussi, ça peut être une retraite dédiée aux hommes. Ça peut être une retraite dans un monastère aussi pour les hommes. Je pense qu'on devrait reconnecter les hommes ensemble pour une solidarité entre hommes aussi. Oui. Il y a de très beaux organismes sans but lucratif pour nos hommes. J'en ai reçu quelques-uns ici à Vente fraîcheur. Je pense entre autres à Hommes Québec. Oui. Je pense à MKP qui font des week-ends également. Peut-être que vous en connaissez vous autres aussi. Vite comme ça, là, il ne m'en viennent pas d'autres, mais si vous en connaissez, vous pouvez en nommer vous autres aussi. J'en connais pas, mais je sais qu'à Vipassana, il y a une section homme aussi. Oui, oui. Parfait. Il y a une section femme, il y a une section homme. Puis, mon partenaire il a bien aimé l'expérience. C'est bon. On s'en allait où avec ça déjà? M'excusez. Non. Je trouvais Pas du important tout. de mentionner les hommes. Oui. Souvent oubliés des fois. Je pense que tu me posais la question de comment s'observer. Comment s'arrêter. Oui, c'est ça. On parle de l'observation, de l'écoute, de la contemplation.
c'est tous des mots qui sont puissants, mais en même temps abstraits. Oui. Autant pour les hommes que pour les femmes. Mhm. Puis là, on est là, on leur dit, ben là, observe-toi, écoute-toi, contemple. Oui. On parle pas des chiens, on parle des humains, là. Hein? Je dis souvent que la simplicité est compliquée de nos jours. Non, 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 c'est nous autres qui la rendons compliquée. Oui, alors revenons à la simplicité. Puis là, on n'est pas en train de dire de ne pas avoir de meubles dans la maison, là. Mais non! Mais non! Une simplicité d'être. Ça veut dire quoi, ça? C'est un chemin. Parce qu'on arrive avec un gros bagage hein, quand on arrive sur la Terre. Donc, je pense que c'est un chemin de dépouillement qui se fait progressivement. Puis, je sais qu'il y a des bénédictions qui viennent de l'au-delà, qui nous sont mises sur notre chemin, qui nous emmènent à, justement à cette simplicité d'être-là. Ça arrive pas comme une baguette magique, là. Ça serait drôle fun, par exemple. Écoute donc, là, toi, là, Maria. Maria Christina, est-ce que tu es la fille qui fait des rituels, je sais pas, moi, avec de la sauge à tous les matins, ouais, ce genre de rituel-là, là, qui danse, je sais pas, moi, autour d'un feu. J'ai rien contre ça, mais non, moi, j'ai comment on pourrait dire, une espèce d'art de vivre, où je me lève le matin, puis la première chose que je fais, c'est que je prie. Hmm. Ouais, je prie comme dans mon demi-sommeil. Et tu nous dis ça ouvertement comme ça, toi? Ben oui, je l'assume parce que c'est... Depuis que je suis toute petite, je fais ça, puis je pense vraiment que ça fait toute la différence. Hein. Et c'est quoi? Moi, la prière que... ben, j'en connais quelques-unes, là. Moi, je suis catholique, donc le Notre Père. C'est ce genre de prière-là que tu parles? Ou tu parles de la prière de la sérénité? Non, c'est une prière sincère du cœur. C'est pas une prière formule magique que je répète de façon robotique, mais c'est quand je me réveille, je suis dans mon demi-sommeil, je prends le temps de juste évaluer comment je me sens puis comment j'ai envie de vivre ma journée. Puis je dis merci. Merci pour cette joie, merci pour cette gratitude que je vais ressentir aujourd'hui. Merci pour les belles surprises. Merci d'avoir un chum qui s'occupe de la fille aujourd'hui parce que je suis à la radio. Tellement! Merci! Il est sûrement en train d'écouter en ce moment. Fait que voilà. Derrière ça, je trouve qu'en faisant ça, ça élève nos... On parle souvent des chakras puis de l'élévation énergétique, mais imaginez quelqu'un qui est toujours dans cette gratitude-là, cette plénitude, puis dans ses prières et autres, il va être plus positif au quotidien. Contrairement à des personnes qui pensent un peu plus négatives, on va attirer du négatif aussi. Fait que c'est s'élever dans cette énergie-là positive. C'est la cultiver au quotidien, je pense. Ouais. Ouais. Maria Christina, toi, tu as appelé ça une prière. Oui. D'autres personnes dans le développement personnel parleraient d'intention, de Oui. poser ses intentions. Est-ce que ça sera la même chose Moi, ou on c'est peut. différent? Moi, je pense que c'est la même chose. Le but, c'est vraiment l'intention. Ça peut être une intention, ça peut être un dialogue intérieur. Pour certains, c'est un mantra. Moi, j'appelle ça une prière. J'avais jamais pensé appeler ça comme ça. Vous me sortez de ma zone, mademoiselle. Oh, OK, c'est parfait. Mais je sais que le mot prière de nos jours, il fait peur parce qu'il y a une connotation très religieuse. Puis je sais, je suis passée par là. Il a fallu que je me dépouille de la vision de la religion puis de réaliser que le mot prière, ben, pourquoi j'avais un problème avec? C'est juste une prière, puis c'est tout. Puis une prière, c'est pas toujours de demander, hey, bon Dieu, là, donne-moi une job à matin. Là. Ben, des fois, ça permet de décharger puis se sentir mieux après. Ouais. Ouais, c'est comme on peut voir Dieu comme une espèce de thérapeute. Fait que t'es ton propre thérapeute. Ouais, on devient souverain par la prière. C'est ce que j'aime. Qu'est-ce que ça veut dire devenir souverain? Autonome. Pour moi, c'est d'être... On est tous autonomes, sauf si on est dans une résidence pour personnes âgées non autonomes. Oui, je veux dire autonome spirituellement, autonome avec sa santé spirituelle, autonome dans sa façon dans sa façon de guérir les choses, autonome dans sa relation avec soi-même, autonome à tous les niveaux, parce que tout part de l'intérieur, là, selon moi.
Là, tu nous ramènes encore, va-t'en à l'intérieur de toi plutôt qu'à l'extérieur. Arrête de chercher la magie. À l'extérieur. Ouais. Mais en même temps, tantôt, on disait, ben, on fait de la contemplation, mais on contemplait l'extérieur. Mhm. On est compliqué à matin, Ouais, je pense qu'il y a mais plusieurs pourtant, c'est types. simple. Ouais, il y a plusieurs types de prières pour moi. Puis je pense le but, c'est encore une fois d'avoir la sagesse, puis que je pense que l'extérieur nous emmène à l'intérieur et l'intérieur nous emmène vers l'extérieur. Puis c'est comme une danse. T'es belle à regarder, hein? Non, mais sérieusement, si vous l'avez vu, ceux qui nous suivent sur les réseaux Hey, sociaux, elle est dans sa bulle, là. Elle est vraiment dans son monde. Elle dansait sur la chaise carrément, là. ah ouais, la danse, Oui, ça c'est bon, ça. oui. Donc, la musique fait sûrement partie de ta vie. Oui, la musique fait partie de ma vie. Quel genre de musique t'écoutes? Oh mon Dieu, un peu de tout, mais bonne question. Là, je suis en train de me rappeler les dernières tunes ou musiques que j'ai écoutées. Puis, c'est souvent de la musique instrumentale, douce. Tu sais, sur YouTube, là, c'est du chill music ou... je me souviens plus trop comment. Genre avec des mégahertz là dedans? Là? Non, Non? peut-être, OK, peut-être. peut-être, OK. Ouais. OK. Mais j'aime bien ça. Fait que des choses qui élèvent l'âme, Ouais, qui m'emmène... qui t'inspirent. Ouais, c'est bien dit, ça. Et ça, c'est propre à chacun, hein? Ben oui. Encore là. Oui. Toi, ça peut être plus un style New Age, j'adore que d'autres, que c'est peut-être du rock Aussi, tout à fait. ou du hip-hop. Oui. Hein? Parce qu'il y en a de ça qui jouent ici à CJMD. Ben oui. Puis tu sais, hier, j'ai dansé avec ma belle-fille sur du hip-hop, là, puis c'était le fun, là. J'étais dans la joie et tout. Mais mon type de musique, c'est plus la musique qui m'emmène vers la contemplation, ce qui m'inspire, oui. Hmm. Ton événement Cœur à cœur, Femmes libres touche beaucoup de femmes. Qu'est-ce que tu voulais leur offrir en créant ces expériences-là? Les Cœurs à cœur Femmes libres sont venus par inspiration, avec l'intention de se relier en femmes, et une solidarité entre femmes, de pouvoir faire rayonner chaque unicité entre chaque femme, puis de développer l'esprit critique, Hmm. faire réfléchir, semer des graines. C'était une forme de nourriture spirituelle, ça, en même temps? Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est on une pourrait forme dire. de prière? Oui, on pourrait dire que c'est une forme de prière, ouais. Et je pense que tu m'avais également parlé de pardon. Oui. Est-ce qu'il y a des femmes qui arrivent à se pardonner, peut-être, leur histoire à travers tes cœurs à cœur? C'est clair qu'il doit y avoir. Puis non, c'est drôle. C'est vraiment une belle question que tu poses parce que c'est. Là, je repense au cœur à cœur que j'ai eu, puis c'est sûr qu'il y a des réconciliations intérieures qui se feront en partageant justement leur chemin de vie. Puis juste le fait de se retrouver face à une femme aussi qui offre cet espace-là, pour certaines femmes qui ont vécu dans une famille qui avait la rivalité, la jalousie, puis d'être accueillies, mis en lumière, vu, entendu, c'est sûr qu'il y a un processus qui s'active à l'intérieur, là. Parce que puisque toi, tu as marché le terrain, je présume que ça contribue à faire marcher le terrain aux autres femmes. Oui, puis tu sais, grâce aussi à la discussion qu'on a ensemble, moi je grandis, c'est une nourriture spirituelle aussi pour moi, là. Je reçois des gens avec des visions, des perceptions, des croyances différentes, donc j'aime ça, ça me challenge, ça me confronte, ça me remet en question, ça vient me solidifier. C'est riche, c'est très riche. Toi, qu'est-ce que tu reçois de ces cœurs à cœur-là? Qu'est-ce que tu en retires? C'est toujours différent à chaque rencontre. Mais je vois vraiment une espèce de fil de ressemblance. On est tous sur un chemin spirituel, puis on est tous appelés à se réconcilier justement à l'intérieur de nous, avec ce qu'on a vécu aussi dans nos vies, à retrouver cette paix-là, puis cette liberté-là à l'intérieur. Tu fais ça comment? De retrouver cette paix-là, puis cette Ouais. liberté-là. Concrètement, toi?
Dans les étapes que j'ai pu analyser avec certaines distances, c'est un chemin, encore une fois. Donc, pour moi, ça a été la connaissance de soi, ça a été l'observation de soi, ça a été aussi comment je me nourris spirituellement, ça a été la contemplation, ça a été le pardon, ça a été la prière, puis l'amour. Toutes des choses qu'on vient de parler Oui! ainsi, sans que ça Effectivement. paraisse. Hein? On vous a fait traverser le chemin sans Oui. que vous vous rendiez compte. Ça peut paraître simple, Oui, c'est ça. mais est-ce que ça a été facile? Non. Mm. Difficile? Il y a des périodes que j'étais dans la joie, c'est beau, comme une expansion. Puis après, il y a une contraction. Vous savez, je suis accompagnante à la naissance, donc quand j'observe une femme qui accouche, là, on s'entend qu'il y a des moments de douleur, puis il y a des moments de joie, il y a des moments de contraction, il y a des moments de relâchement. C'est comme ça le chemin que je l'ai vécu, moi. Il y a eu des douleurs qui m'ont emmenée à m'arrêter, puis à observer, puis hop, à ressortir plus grandi, puis à vivre la joie, puis hop. Donc, je pense que c'est un mouvement. Il n'y a pas de hasard si vous êtes dans mes studios aujourd'hui. Ben, c'est à moi, c'est JMD, hein, vous avez tout compris ça. Si vous êtes dans mon émission aujourd'hui, que je voulais plutôt dire. Mon cas... Ah, on reçoit un appel. On prend ça en direct. On va voir. D'accord. C'est JMD, bonjour. Oui, bonjour, madame. Je m'excuse de vous déranger. Vous êtes en onde, madame. Pardon? Vous êtes en onde. Oui, bon. Moi, je cherche le numéro de téléphone de Radio-Canada. Et Oui. ça vous fait rire. Ben oui, parce que moi, là, je suis présentement en train d'animer l'émission Vente fraîcheur sur les ondes de CJMD. Et malheureusement, je ne pourrais pas vous aider pour vous donner le numéro de Radio-Canada, là. Bon, c'est parce que j'ai écouté de quoi tantôt, puis il disait, c'est à Radio-Canada, qu'on pouvait communiquer pour une information. OK. C'est une annonce qui est faite, puis il n'y a pas de numéro de téléphone. OK, ouais, mais là, vous êtes à la radio de Lévis, CJMD. Ah bon, fait que ça ne marche pas partout. Non, c'est pas pantoute le même monde. Vous n'avez pas le numéro de téléphone de la TV, là, Radio-Canada, vous autres, hein? Ben là, moi, si je tape sur Google vite comme ça, là, Radio-Canada, non, je ne vois pas de numéro de téléphone. Je suis désolée, je ne pourrais pas vous aider, mais syntonisez le 96.9 sur votre radio. Peut-être qu'il y aura un auditeur qui nous donnera la réponse, puis je pourrai vous la communiquer. 85,9. Le premier chiffre, c'est quoi? 96 96,9. 9, 6, 9. 6, 96. Merci, madame. Je vous souhaite un agréable dimanche. Bye. Merci, madame. Il arrive plein de choses quand on fait du direct. C'est sûr. J'aurais aimé l'aider, mais j'ai fait une recherche. Ouais, c'est pas évident. Radio-Canada, vite comme ça, j'ai pas de numéro de téléphone à fournir à cette dame. Quand même, on aurait pu être très curieuse pour savoir qu'est-ce qu'elle avait entendu. Il s'en passe des choses dans une vie. Alors, tu as marché le chemin, tu as dû apprendre à te connaître, tu t'es remis en question, tu as dû observer, tu t'es écouté. Des fois, tu étais peut-être plié en petite boule dans un coin à pleurer. Peut-être pas non plus. Mais si j'invente des affaires, tu me le dis. Non, plein de fois en petite boule Maria-Christina. en train de pleurer, oui. Ah oui? Ben oui. En silence pour pas que personne te voie aussi, hein, loin des regards. Oui. Quand tu parles de la religion, puis tu dis Oui. que tu as eu comme une espèce de nettoyage à faire, là, Ouais. Mhm. pourquoi? Tu sors de... Toi aussi, tu étais chez les sœurs, puis il a fallu que... J'ai vécu avec une mère qui était extrêmement croyante puis religieuse et qui nous faisait baigner dans une espèce d'esprit de peur, la fin du monde. OK. Et donc, j'ai développé une aversion, un dégoût envers la religion. Et donc, c'est pour cela que pour moi, tout le monde qui me parlait du Christ, de la Bible, peu importe la religion, je ne voulais rien savoir. Ouais. Ouais. Ça touche vraiment quelque chose de profond parce que c'est les 10 premières années de ma vie. J'ai vécu avec une mère qui était schizophrène, bipolaire, qui a fait un délire religieux, qui voyait des démons dans notre maison. Et mon père, il n'était pas présent parce qu'il travaillait par amour pour nous. Tard le soir, il revenait, donc il n'était pas informé de ce que nous vivions à la maison. Ouf. Et donc, c'est pour ça que
La religion, pour moi, a été vraiment souillée. Puis, on s'entend, il y a plein de cochonneries qui ont été faites aussi au nom de la religion, là. Des tueries, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui est collées à ça. OK. Donc, toi, c'est du mauvais qui remonte quand on parle de religion. Oui, mais plus maintenant. Parce que je suis capable aussi de faire la différence entre une spiritualité puis la religion. OK. Ça va peut-être disparaître, la religion, je sais pas, hein? Ben, les églises se vident tranquillement, puis je pense que l'église, c'est nous. On est le sanctuaire. L'Église, c'est nous. Ce que je dis, c'est personnel. Hein. Oui, oui, oui. C'est bon. Tu veux réagir là-dessus, Catherine? Moi, je dirais, ça disparaîtra pas, mais ça va s'adapter comme ça s'est adapté. De siècle en siècle, on a vu une différence dans la manière que la religion est emmenée. Je pense que ça va s'adapter, ça va être différent. Mais pour moi, spiritualité et religion, c'est quand même, il y a certains éléments qui sont conjoints, Ben oui. mais tout est dans le juste milieu. Tu sais. Bref, je pense que ça va s'adapter, mais ça disparaîtra jamais, selon moi. Tout à l'heure, Maria Christina, tu nous comparais ça à une grossesse, un accouchement. Puis en même temps, j'ai trouvé ça bien drôle. J'allais dire, juste avant qu'on ait l'appel, c'est donc bien drôle. J'ai l'impression que vous étiez prédestinés à être là aujourd'hui avec moi. Lundi, quand j'ai terminé mon appel de coaching, moi, avec mon coach d'affaires, il me dit, ben là, tu viens d'accoucher. Je te laisse avec le placenta, puis on s'en reparle lundi. Wow! Fait que tu m'as fait bien rire avec ton parallèle. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Parce que là, moi, dans ma tête, ça fait « Caltar, je fais quoi avec un placenta? » Tu veux que je fasse avec ça, moi, un placenta? Oui! On peut faire plein de choses avec. Un œuvre d'art? Oui, il y a des gens qui font des œuvres d'art pour vrai. Oui, ben oui. Mais on aurait tellement pu parler de tout ce beau monde de la naissance-là, parce que tu es accompagnante. Oui. Une doula, on t'appelle-tu comme ça, une doula? Une doula. Une doula? Oui, doula. Doula, ça veut dire être au service. Accompagnante à la naissance, oui. C'est un don de soi, ça aussi. Oui, 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 oui. Tu sais, quand j'ai fait la formation, je n'étais pas si consciente de l'énergie que ça demandait. Et là, je le vis toujours en gratitude, mais ça demande quand même à mettre certaines limites pour avoir un équilibre dans sa vie. Combien de femmes que tu accompagnes? Parce que un accouchement peut durer 36 heures et les parents t'engagent pour que tu sois là du début jusqu'à la fin. Fait que tu dois avoir quand même un art de vivre puis une énergie, tu sais, un hygiène de vie quand même bon pour pouvoir tenir puis être solide là, pour les parents. Oui, puis là, c'est parce que toi aussi, tu as une famille. Exactement. Fait que ça demande de la gestion, beaucoup de discipline. Oui. Mais en quelque sorte, toi, tu dis à ton chum, regarde-moi, chérie, je suis plus là, je suis partie m'occuper des autres. Fait que tu n'as pas le choix, toi. Occupe-toi de la famille. Oui, fait que je peux pas être doula sans être soutenue. Impossible. Impossible, non. Et ça t'apporte quoi de faire ce métier-là? Qu'est-ce que ça m'apporte? Aïe, 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 c'est tellement beau, là, ce moment-là. Pour moi, là, la naissance, c'est le plus grand miracle de la vie. Je suis comme... je tombe dans la contemplation quand j'accompagne un couple. Puis, je suis enseignée spirituellement. J'ai des déclics, des révélations sur le processus du chemin de vie. Parce que le processus de naissance, pour moi, c'est comme symboliquement le même processus qu'on vit tous sur notre chemin. Et donc, ça me nourrit parce que j'ai des révélations, des compréhensions. Je comprends beaucoup de choses sur moi-même quand je suis dans une posture de doula, puis je suis confrontée à un père qui est juste pas confortable dans ce sentiment d'impuissance-là face à sa femme qui vit des grosses douleurs. Et c'est de se recentrer puis être solide. C'est comme c'est comme un chemin initiatique à chaque fois. Oui, parce que tu sais pas comment l'autre va réagir. Hein? Tu es dans des relations. Oui, tu es là pour la maman, mais la maman est peut-être avec son amoureux. C'est ça, je suis là pour le papa puis la maman. Tu n'es pas là, c'est ça.
Ouais. Puis le bébé qui va arriver. Oui. C'est toi qui accouches ou tu assistes? Moi, je suis à côté. Donc, moi, je focus sur le soutien émotionnel et la préparation avant la naissance. OK. Puis, la sage-femme ou le médecin s'occupe plus de tout ce qui est médical. Donc, le pouls de maman, les injections, vérifier le cœur de bébé, vérifier le col de l'utérus. Ça, moi, je peux pas faire ça. Mais je peux donner tous les outils pour que la mère puisse bien vivre les contractions et être une présence solide de confiance au cas où que le père soit pas capable d'être solide et confiant dans ces Parce que ça moments-là. a l'air qu'on voit ça des fois que les papas, C'est difficile pour eux. viennent de... Oui. Ils deviennent une plante verte. Et puis- Ouais. Ça arrive des fois, mais ça arrive pas tout le temps. Ouais. Quand le couple font la préparation avant, le couple, les deux, il y a des pères qui sont solides à la naissance. Puis à ce moment-là, moi, je suis juste en arrière, dans une position de neutralité. Puis des fois, j'ai des petits regards de papa qui me regardent, puis là, je fais juste leur rappeler « Ah, tu te rappelles de cet outil-là? Tu pourrais faire ça. » Donc, j'enlève pas le pouvoir du père, mais je fais juste être un warning ou une présence qui réconforte pour le couple. Hmm. Ça me rappelle mes expériences aussi à la maison de naissance Mimosa pour mes 2 enfants. Alors, j'ai vécu aussi avec ma photographe de naissance. Alors, Oui, Oh. c'est cool. Il y a des doulas qui offrent justement ce service de Ouais. photographe-là aussi à la fois. Donc, moi, quand j'accompagne un parent, je prends toujours un shooting photo. Des moments intenses. Puis là, après, on a une rencontre, savoir comment l'allaitement va et tout. Puis là, j'emmène la photo. Puis souvent, on se met tout à pleurer parce que on a tous les 3 vécu un moment intense. Puis cette photo-là vient réallumer ce moment-là. Oui, mais là, toi, tu rentres vraiment dans l'intimité du couple, là. Ben, c'est quoi de le dire? La naissance d'un enfant, y a-t-il un moment plus intime que ça? Oui, c'est très intime. C'est aussi intime que faire l'amour. C'est wow! Ouais. C'est un sapristi de beau métier quand tu y penses, hein? Oui, c'est pour ça. Exigeant, mais... Je suis toujours en gratitude, c'est pour la confiance des parents, Hmm. de me laisser rentrer dans cette intimité-là. Il faut avoir un lien de confiance quand même avec la douleur. Peut-être que tu as à le faire dans un contexte où tu es la doula, parce que les gens ils se sentent enchaînés. Hein. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à celles qui se sentent encore enchaînées, peu importe que ce soit par la religion ou par autre chose, par leur peur ou leur croyance ou leur blessure de l'âme? Qu'aimerais-tu leur dire à celles qui se sentent encore coincées pour qu'elles ouvrent enfin leurs ailes? Qu'est-ce que je dirais? OK. Je leur dirais de garder confiance et de retourner à l'intérieur d'elles. Puis s'il faut, d'aller chercher de l'aide de quelqu'un, parler à quelqu'un, aller chercher une thérapeute ou une coach. Est-ce que tu offres ce genre d'accompagnement-là également? Oui, j'offre de l'accompagnement en écoute active et de l'être, donc la relation d'aide. Je suis aussi naturothérapeute périnatale, donc j'accompagne aussi les femmes avant la naissance avec les plantes, tous ces trucs-là naturels pour qu'elles puissent bien vivre la grossesse. Puis, et voilà. Oui. Et là, est-ce que tu te déplaces à la grandeur de la province de Québec pour faire tout ça? Je fais des accompagnements sur Zoom, je fais des accompagnements à mon bureau à Granby. Et je fais aussi de l'hypnose naissance. C'est très, très, très puissant, l'hypnose. Oh, zut, on n'a plus le temps d'en parler. C'est dommage. Ça, oui, ça sera un autre beau sujet, ça. Mhm. L'hypnose naissance. Et on avait intitulé notre segment « Vivre libre ». Alors, j'aurais envie qu'on termine notre émission, parce qu'il est déjà 12h51, que tu complètes la phrase « Vivre libre, c'est… » D'aimer. Elle termine ça aussi simplement que ça. Elle est fidèle à elle-même, c'est ce que j'ai envie de dire. Merci d'avoir été là, Maria Christina. Hey, merci à vous Merci. deux. Merci plaisant. d'avoir été là, Catherine Boucher. Merci. Catherine n'offre pas de service Non. privé actuellement, mais on vous invite à joindre sa chaîne YouTube. Oui. Tu nous répètes le nom? Au cœur du monde, 1-1-1-1. Et toi, Maria?
Oui, sur paisiblemament.com pour mes services d'accompagnante professionnelle, puis Cœur à cœur Femmes libres pour ces merveilleuses discussions avec des femmes uniques et magnifiques. Alors, avez-vous un dernier mot à dire avant qu'on se quitte? Moi, je dirais qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, qu'on cherche de l'aide, qu'on cherche de l'aide, qu'on ose, tout simplement. J'adore ça, de la lumière au bout du tunnel. Là, on parle de naissance. On s'entend-tu que lorsqu'on vient au monde, là, on le passe, le tunnel, puis il n'y a Ouais. pas de tunnel plus petit que celui-là? Ah, c'est Et serré. qu'au bout de ce petit tunnel serré-là, comme Marianne dit, il y en a une lumière. Oui, et c'est l'amour qui L'amour. va accompagner le processus parce que c'est l'hormone d'ocytocine qui fait toute la différence dans l'accouchement. Oh, les filles! L'amour guérit. Moi, L'amour. Ah oui, L'amour vaincra et vaincra toujours. ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'amour a le pouvoir de guérir tout. Ouais. Merci d'avoir partagé cette émission-là avec moi, Merci, à maman. toutes les deux. Oui, Merci à nos nombreux merci, auditeurs merci. qui nous ont ouvert leur salon, peut-être leur voiture. Ils nous ont peut-être écoutés en allant prendre leur marche du dimanche avec l'application CJMD sur leurs oreilles. Si vous avez manqué un segment, que vous allez vouloir le réécouter, le partager à vos amis, c'est possible. Rendez-vous sur n'importe lequel balado-diffuseur. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça. Bref, on est sur toutes les plateformes de balado. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, en tout cas, et tous les autres que je nomme pas également, nous y sommes. Vous pouvez aller aussi sur le site 969fm.ca et vous allez retrouver l'intégralité de l'émission. Merci d'avoir été là. On se retrouve dimanche prochain et je vous rappelle que la commère va être avec nous autres. Manquez pas ça. À bientôt, gang. Merci. Je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel avec un beau bisou. Bye. Merci. CJMD 96.9. La radio parlée, faite différemment. Avez-vous déjà rêvé de dormir avec